Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Nous abordons le dernier signe pour cette période, pour les guidances sentimentales, affectives, relationnelles. Donc nous abordons le signe du Scorpion en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Alors évidemment, il ne s'agit pas de regrouper les trois caractéristiques, hein, vous en doutez. Je le précise parce que la question m'a été posée, donc je le reprécise à nouveau. Si vous avez le signe solaire, si vous avez le signe ascendant ou le signe lunaire, ou encore même si vous avez fait calculer votre révolution solaire et que votre scorpion, du moins le scorpion se trouve en maison 1, 5, 7 et de mémoire je crois peut-être regarder aussi la maison 4, il me semble. Ça peut effectivement faire résonance. Bien, allez, sans plus attendre, c'est parti. Les énergies pour la période de juin, pour les scorpions. Oh, eh bien, alors, il semble que vous soyez pour la plupart en période d'introspection. Vous êtes dans une phase où peut-être allez-vous entrer dans une phase, vous allez devoir vous isoler un peu, travailler sur vous, travailler pour vous, dans votre intériorité ou de manière euh, sur une mise en retrait. Sur une mise en retrait, peut-être pour finir un cycle, clôturer quelque chose, ou peut-être parce que vous venez de terminer un cycle sur le plan émotionnel, vous avez pris du recul et vous vous isolez un peu. On me parle aussi d'action, alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok, d'un nouveau départ. Bon, ça sent la rupture, ça sent les changements de situation pour les scorpions là. Ouais, l'émotionnel, la lune, peut-être des illusions sur quelque chose de très addictif, très, peut-être un lien que vous avez eu de codépendance ou de dépendance affective, c'est tout à fait possible. Alors, on va maintenant, non, c'est ça me perturbe parce que je suis connectée aux informations et voilà. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok, un travail introspectif, on travaille sur soi. On a fait un boulot, les choses arrivent. Donc il y a eu des choses de faites. Vous avez certainement fait un travail sur vous pour certains et certaines. Vous êtes remis en question et des choses bougent en rapport avec ça ou s'apprêtent à bouger. La haute fortune en 10, c'est souvent un cycle de 10 qui a été clôturé et les choses enclenchent derrière. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui attendent que des choses bougent, il se peut que sur la période de juin, effectivement, ou peut-être êtes-vous déjà dans ces énergies, les choses se mettent à bouger pour vous. Ok, ouais, d'accord. Donc ici, on me parle clairement d'avoir la foi en une situation qui est là depuis un certain temps. L'étoile... L'étoile, il y a une notion de durée là. Il y a une notion de durée, il y a une notion de chose qui est là depuis un certain temps. Et ici, avec le diable en contre, on a possiblement une situation émotionnelle, sentimentale, amoureuse, addictive. D'accord. Avec l'hiérophante ici, on vous parle de reprendre votre pouvoir personnel, mais d'acquérir de la sagesse à travers cette situation et de vous élever. On nous parle aussi de votre guide intérieur, renforcé par l'étoile, qui symbolise aussi la foi. On vous parle aussi peut-être d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous guide, qui vous conseille. Alors on peut parler aussi d'un thérapeute, d'une ou d'un thérapeute qui peut vous aider selon la situation à laquelle vous vous trouvez. Et on me parle ici d'un couple, d'un lien, d'une situation en lien avec quelqu'un. Ok, on va aller creuser tout ça avec le tarot Histoire de sorcière. Un très mignon tarot, très doux je trouve, et pour moi parfait pour tout ce qui est affectif sentimental. Je trouve qu'il a une belle résonance pour ça. Alors, Scorpion, c'est mon scorpion. Ouais, ok. Bon, vous êtes à la croisée des chemins avec le chariot. Vous avez une direction à prendre. Allez-vous tourner le dos au passé? Allez-vous aller vers l'avenir? On vous demande d'avancer, on vous demande de porter des actions, parce que ce chariot ne bougera pas tout seul.
voyez, si cette sorcière ne tourne pas la poignée d'accélérateur, d'accélération et l'accélérateur de sa moto, ça n'avancera pas. Donc ici, on vous demande de mettre de l'énergie dans un choix, une direction à prendre. Alors, ça peut être de tourner le dos à un passé, d'aller vers un avenir. Oui, il y a quelque chose qui s'effondre là. Quelque chose qui s'effondre, qui était construit sur des fondations qui n'étaient pas bonnes. Il y a une reconstruction à faire. Il va falloir prendre un nouveau départ. Alors, le chariot, vous ne pouvez pas aller dans toutes les directions en même temps. Il y a vraiment une notion de choix là. Clairement. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'ici on s'est illusionné, ou on s'illusionne, on n'a pas vu les choses, on les a vues d'une certaine manière. On a fait le choix de voir les choses sous un aspect qui n'était peut-être pas exactement objectivement la situation dans laquelle on était. D'accord? Il se peut qu'on se soit illusionné ici. La lune, c'est aussi une notion de passivité face aux événements. On laisse les choses se faire, on laisse les choses se dérouler, on ne prend pas position, on rêve, on est un peu dans ses illusions. Ça peut être lié aussi à une nouvelle rencontre, pour autant une rencontre récente. Ici, pour autant, ça peut être aussi, alors soit une nouvelle rencontre récente, mais ça peut être aussi au sein d'une relation déjà instaurée, voire installée, voire officielle. On nous parle aussi de la façon dont on vivait les choses de l'intérieur avec la lune. Et ici, avec l'ermite, on me parle effectivement d'introspection. Ça ressort. Hein. On le retrouve. D'accord, 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 d'accord. Allez, on va aller voir ça. Donc, vous, face à la situation, les influences là-dessus. Vous souhaitez l'accomplissement. Ce avec quoi vous arrivez, la situation présente, qu'on va recouper avec la 2, les influences futures, votre état d'esprit, les influences environnantes et immédiates, l'espoir, les craintes, les émotions intérieures et le résultat. Alors, ok. Bien. Ouais, c'est ça. Ok, donc il y a vraiment des situations qui se sont effondrées là pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, voire maison 1, 4, 5, 7 sur une révolution solaire. On a clairement là une situation qui vient de s'effondrer. En tout cas, vous le vivez comme tel, hein, parce que c'est sur vous là. Les influences immédiates sur cette situation, on a effectivement l'influence d'un empereur. On a l'influence de quelqu'un, soit vous, soit de l'extérieur, qui a repris le contrôle d'une situation. On a ici on a effectivement quelqu'un qui a repris le contrôle d'une situation, qui se pose en leader, qui n'est pas une influence, euh, qui n'impose pas les choses par force, mais qui en impose par sa sagesse, son expérience. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Bon, moi, généralement, les arcanes majeures ne sont pas personnifiées, hein, mais je sais que certains le font. Moi, je parle plutôt d'une influence. Alors, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être la vôtre aussi. Peut-être que là, vous avez repris le contrôle de votre situation, mais quand je parle de contrôle, c'est pas un contrôle égotique ni mental, c'est vraiment profondément basé sur une expérience. Là, ce qui s'est effondré vous a fait prendre conscience que c'était stop, c'est vous qui êtes le leader de votre vie, d'accord? Donc, ça peut nous parler de ça, le but souhaité, oui, voilà. Il y a l'arrêt de quelque chose là. Et un nouveau départ. Ok. Donc pour certains scorpions, hommes-femmes, hein, certaines scorpions, on a une situation qui a pris fin. Et d'après ce que je vois, on dirait que c'est vous qui avez mis un terme. Ou vous l'avez reçu sur le coin du nez, passez-moi l'expression, ou c'est vous qui avez mis un terme à cette situation. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau. Alors on ne sait pas trop où on va, mais en même temps, on y va. Pour autant, présentement, vous êtes en pause. Vous prenez le temps d'observer les choses. Donc, vous avez possiblement quitté une situation. Vous êtes sorti de quelque chose là sans trop savoir où vous alliez. Et ici,
vous êtes en pause. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho à cette carte de l'empereur, et cette carte de l'empereur nous dit que pendant cette pause, vous regardez la situation sous un angle nouveau, vous faites le point, il y a une notion de bilan, là, et de prendre le leadership sur sa vie sentimentale, affective, émotionnelle. Ici, avec la grande prêtresse en influence future, on a la possibilité de reprendre... alors, ce qu'on me dit, soit certains, je recoupe avec les cartes du tarot du familier tout à l'heure, le tarot des familiers que j'ai pris en entrée de guidance, vous pouvez être guidé par quelqu'un de l'extérieur, vous pouvez demander conseil, vous pouvez aussi avoir quelqu'un en thérapeute, que ce soit des thérapies brèves ou moins, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, vous vous complétez. C'est-à-dire que vous êtes dans la démarche d'une complétude pour vous. Vous êtes en train d'œuvrer pour vous. Et je pense que vous prenez ce temps de pause pour ça. Parce que là, ça vous a vraiment ébranlé ce qui s'est passé. Hein. Ici, avec l'Hiérophante, on va nous parler d'équilibre. Encore une fois, on avait... on va nous parler de guidance, encore une fois, dans votre esprit. On nous parle aussi de prendre du temps pour vous équilibrer, de prendre du temps pour faire le point, mais aussi de reprendre le temps de comprendre, d'intégrer et d'acquérir une nouvelle conscience des choses à travers cette situation. On nous parle d'acquérir de la sagesse, de la maturité, là, avec l'Hiérophante. On peut nous parler encore une fois d'un guide. Ok ? Vous pouvez très bien être entouré de gens qui vous guident. De l'extérieur, on nous parle vraiment d'une renaissance. Bon, là, c'est quand même... C'est assez... Alors, je pense que pour certains et certaines, la situation secoue, mais je trouve que les influences sont très belles sur ce tirage parce que on a vraiment... Voilà, le mot qui vient, le mot qu'on me donne, c'est la résilience. Vous avez une très grande résilience sur cette période. Et c'est hyper constructif pour vous. C'est comme si vous clôturiez un cycle, vous disiez stop à une situation et vous repartez sur une totale refonte de vous-même, une totale reconstruction, mais extrêmement posée, alignée et sage. Et ça, c'est super beau parce qu'il n'y a pas de... Enfin, pour le moment, j'ai pas d'anicroche là. Après, on va clarifier avec les arcanes mineurs. Il se peut qu'on voit apparaître à la base de ces énergies-là, peut-être que vous y êtes passé par des conflits, vous y êtes arrivé par des conflits, etc. Mais quoi qu'il en soit, là, les grandes influences, les grandes énergies, on a vraiment une très belle renaissance ici, avec le jugement où vous tournez le dos à un passé, vous partez sur quelque chose de tout à fait nouveau, qui vous met en joie, qui vous fait du bien. Et j'en veux pour confirmation l'arcane du monde, encore ici, qui intervient dans vos espoirs et vos craintes. Donc vous souhaitez que tout ça s'arrête, vous souhaitez que ce soit fini, vous souhaitez tourner la... Alors, j'ai presque tourné la page, c'est ce qu'on me donne. Et en même temps, pour vous, ça y est, c'est une complétude. Là. Ça y est, on atteint sa complétude, on passe à autre chose. Néanmoins, faites attention parce qu'on a quand même l'arcane de la lune ici qui revient. De ne pas vous leurrer, de ne pas non plus repartir sur quelque chose d'illusoire ou repartir... regardez les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'on vous demande ici. Regardez les choses telles qu'elles sont. Alors je sais que la réalité est très relative, surtout quand on parle de physique quantique, mais regardez les choses avec une totale objectivité, dans la mesure où c'est possible pour vous. Bien, ok, merci. Donc là, clairement, on nous parle sur la tour d'une situation de relation, d'un couple possiblement établi. Avec le 4 de bâton, on avait un couple établi. On avait un couple dans la concrétude. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé au sein de cette relation. Avec le 4 de pentacle, quelque chose qu'on n'a pas voulu lâcher, ou une personne en face de vous n'a pas voulu lâcher dans cette situation. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu précis, hein. Un petit peu, carrément précis d'ailleurs. Ça va peut-être réduire le champ d'investigation ou le champ d'information pour la plupart d'entre vous.
Ouais, il y a un retrait sur la pointe des pieds. Bon, bah là, j'ai clairement, alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai clairement une situation qui était établie dans une relation, quelque chose de solide. Alors, ça peut être une relation amoureuse, un partenariat, vous adaptez, hein, comme toujours. Une situation sur laquelle où l'énergie en face de vous, de la personne, ne voulait pas lâcher sur une situation et pour autant vous êtes sorti de cette situation. Bon, là, j'ai pas de codépendance sur ce tirage, j'ai pas quelque chose de toxique, j'ai pas de lien compliqué, aliénant dans une relation. On me parle également qu'il y a que l'accomplissement de cette situation, du moins, c'était la fin de quelque chose. Il y a une prise de conscience, un déclic sur le fait qu'on n'était pas satisfait dans cette situation avec le 4 de coupe. Ouais, il y a une insatisfaction ici. On avait beau stabiliser les choses, on avait beau avoir quelque chose d'établi, non, il y a de l'insatisfaction ici avec le 4 de coupe. Enfin, c'est même pas de l'insatisfaction, c'est d'être blasé. Je pense qu'il y a peut-être eu de l'ennui dans cette situation. C'était peut-être trop... on a du 4, on a 3-4 hein, quand même. Donc c'est quelque chose quand même de stable parce qu'on a un 4 de bâton, un 4 de pentacle, un 4 de coupe. Je pense que cette situation était sclérosante. Alors je sais pas, c'est ce qui me vient. C'est quelque chose qui bougeait pas. Alors peut-être qui était officiel, qui était établi, qui était béton, mais peut-être que vous étiez aussi... vous en avez eu ras-le-bol d'être face à quelqu'un qui gère et tout, qui contrôle et tout, qui... quand bien même il n'y a pas de virulence là, mais c'est comme si vous aviez retiré vous étiez retiré de la situation et vous avez mis un terme pour pouvoir aller respirer à l'extérieur et vivre autre chose. Un petit peu une cage dorée là, c'est un peu l'impression que ça me donne pour certains. Alors avec le mat, qu'est-ce qu'on a avec le mat? Ouais, c'est ça. Bon, alors certains ont carrément frisé la dépression, si c'est pas le cas. Vous en avez eu plein, plein, plein. Votre coupe, là, j'ai envie de dire, avec un 10 d'épée, je pense qu'il y en a qui ont vraiment... qui sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient endurer, quoi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça se précise de manière très franche, là. Et du coup, vous repartez, vous dites, tant pis, je tourne le dos à tout ça, je m'en vais, on verra bien, et puis voilà, puis advienne ce que pourra, quoi. Hein. Alors, sur le pendu, là, du coup, vous êtes en pause. On n'aurait pas un 4 d'épée, par hasard sur le pendu, parce que ce serait pas mal, ce serait très cohérent d'avoir un 4 d'épée là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Non, on a un roi d'épée. Donc je pense que certains et certaines ont tranché une situation. Vous êtes partis, je pense que c'est vous là. C'est vous qui avez mis un terme à ça. On a exposé clairement les choses et on a pris une décision, on a tranché. On a quelque chose d'assez sec là, parce que le roi, il est beaucoup plus... Alors, même si la reine d'épée est froide et mentale, le roi, il est beaucoup plus tranchant. Hein. Donc, je pense qu'on a tranché une situation. On a tranché, on a stoppé quelque chose. Alors là, on a un couple carrément, on a un roi d'épée avec une reine de coupe. Alors, il se peut que ce soit une énergie froide qui ait mis un terme. Ça peut être vous qui a mis un terme à quelqu'un, enfin une relation avec une personne très dans l'émotion, très dans la démonstration, très dans la générosité, mais peut-être trop. C'est ce que je ressens, c'est bizarre parce que c'est ce que je ressentais ici avec les amoureux et le 4 de coupe. C'est comme si une relation était allée très vite à se mettre en place et on voulait rien lâcher et c'était très... j'ai la sensation de quelque chose de très enfermant. Donc j'ai pas mal de 4. Et à un moment donné, stop. Vous avez dit stop. Non, moi je peux plus, là j'étouffe. J'ai vraiment cette sensation. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Encore une fois, je vous le dis, mais... Et c'est comme si, en fait, cette personne, vous avez... c'est pas très joli ce que je vais vous dire, mais c'est de cette façon que je le ressens. Comme si cette personne, vous avez englué dans une espèce de cage dorée, là, à faire des pieds et des mains, alors que c'est pas du tout ce que vous souhaitiez, quoi, en fait. Vous êtes planté de direction, vous en êtes rendu compte. C'est pour ça qu'avec la lune, on dit de faire attention quand même. Alors, la grande prêtresse sur les influences à venir, là, on a quoi sur cette grande prêtresse? Du coup, je pense que vous retravaillez sur vous. Je pense que pour certains, vous êtes trompés d'histoire. C'est l'impression que ça me donne. C'est comme si vous étiez trompé de voix, vous êtes trompé d'histoire. Vous vous êtes dit, tiens, là, ça va être bien, genre, ce sera bien, c'est un peu prince charmant ou princesse charmante, hein, vous adaptez, c'est bien, c'est sécurisant et tout. Puis au final, ras-le-bol, quoi.
Ouais, là, il y a des conflits. Bon, je pense que vous êtes pris, vous allez encore avoir quelques discussions. Alors, je pense plutôt que c'est des prises de tête. Vous allez vous prendre la tête sur le choix que vous avez fait, sur du coup comment vous allez faire pour évoluer maintenant. En fait, là, vous avez compris qu'il fallait vous compléter avant de vous lancer dans quelque chose. Je crois que vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est vraiment la sensation que j'ai sur ce tirage-là. Ouais. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même la possibilité, en reprenant votre liberté avec ce mat-là, de repartir sur un as de coupe, c'est-à-dire de pouvoir enfin vous octroyer ce que vous souhaitez. Alors, possiblement d'aller peut-être dans une formation, dans une démarche thérapeutique, dans un apprentissage sur vous-même, dans quelque chose de... Vous reprenez une liberté, vous faites plaisir et vous vous accordez enfin cette coupe. Ça peut être aussi, pour moi, c'est quelque chose qui arrive, qui va vous faire beaucoup de bien. C'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous apporter beaucoup de bien parce que vous n'y voyez plus clair dans cette situation. Vous ne saviez plus, vous vous sentiez bloqué là-dedans. Vous avez l'impression d'être pris au piège dans cette situation et vous en sortez. Ah, c'est particulier votre tirage, les scorpions, là, sur cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'hiérophante? Qu'est-ce qu'on a sur l'hiérophante? Sur votre état d'esprit, on a quoi? Ouais, vous vous mettez au boulot, là. Vous êtes vraiment en train d'œuvrer. C'est comme si vous repreniez le cours de votre vie à vous et que vous respiriez. Et là, avec le 8 de Pentacle, on se met à travailler, on approfondit les choses, on va peut-être vers des formations. J'ai vraiment la sensation que pour certains et certaines, vous avez été empêchés pendant un certain temps. Et là, d'un seul coup, il y a tout qui s'ouvre. Et vous êtes assoiffés d'aller chercher des choses qui vous font du bien, qui vous complètent, qui vous correspondent. Et vous sortez de quelque chose, d'une relation, quoi. Une relation d'un contexte émotionnel, affectif. Alors ça peut être familial, ça peut être au sein d'un groupe, dans un projet, ça peut être une relation amoureuse, une relation établie. Vous quittez peut-être un... Alors j'ai pas la notion d'enfant là, mais vous quittez peut-être un couple déjà établi depuis un moment dans lequel on s'endormait, on s'ennuyait, où tout était facile, doré, etc. Mais alors on s'ennuyait, on est blasé, on en a marre de vivre toujours la même chose. Alors, ouais, du coup, avec le jugement, vous renaissez, vous repartez, vous tournez le doigt à quelque chose, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Vous avez l'impression vous ne savez pas quel choix faire, vous savez plus... Vous avez l'impression d'être dans une impasse. On va voir ce qu'on a sur ce 2 d'épée. Bon. Alors, il se peut qu'il y ait eu effectivement... tromperie, trahison, sensation d'être trompé, d'être leurré, d'être trahi sur quelque chose. Il se peut que vous ayez été trompé, trahi sur quelque chose, que du coup vous n'y voyez plus clair et vous êtes parti. Vous êtes retrouvé bloqué dans une situation. Ouais, il y a une sensation de douleur au cœur, là, de choses pas sympas. Sur le 3 d'épée, on a une autre chose. Ouais, vous en avez eu marre. Je crois que peut-être que vous avez été dans une relation où vous avez attendu, vous avez été hyper patient, il y a eu des coups au cœur, il y a eu peut-être des écarts de conduite aussi dans cette relation, des choses qui vous ont blessé au sein de cette situation affective, émotionnelle, sentimentale au sens large. Et que vous avez porté, vous avez attendu, mais et on le voit ici avec ce 10 d'épée, hein, vous avez attendu d'aller au bout de vos capacités, de ce que vous pouviez accepter, encaisser même, parce que là, on parle vraiment de quelqu'un qui a été mis à terre. Hein. Donc en fait, là, je pense que vous êtes arrivé au bout du cycle. Ouais, au bout du cycle. Alors, sur vos espoirs, vos émotions intérieures, vos espoirs, vos craintes, on a l'espoir que tout ça s'arrête, qu'on arrive enfin à la fin de quelque chose. Vos craintes, c'est aussi quelque part que tout s'arrête parce que vous avez été... Je pense que c'est une situation qui a été vraiment très importante. Dans le sens où ça vous a vraiment conditionné d'une certaine manière. Parce que du coup, là, vous vous sentez un petit peu perdu. Vous avez peur de vous tromper dans vos choix. Vous avez peur d'aller peut-être vers la mauvaise situation, mauvaise personne, mauvais contexte, de faire des choix pour vous qui ne soient pas les bons. Enfin, il y a beaucoup de conjectures, il y a beaucoup d'interrogations, on le voit ici.
Et avec le 7 de coupe, on nous parle d'illusion, vous avez peur de faire le mauvais choix. Et pour autant, il va falloir prendre une décision, hein, vous en êtes capable. Alors, sur ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Non, là, ça fait beaucoup. Je voudrais juste une carte. Une seule carte, ça m'irait très bien. Parce que sinon, ça va faire beaucoup trop. Alors, ouais, l'hésitation. Je pense que vous allez encore avoir de l'hésitation. L'hésitation dans quoi je vais, par quoi je commence, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, est-ce que je prends telle option, telle option. Vous allez jongler encore possiblement entre deux situations. Peut-être celle d'où vous sortez avec ce que ça implique et un travail à faire sur vous. Et éventuellement vous projeter sur autre chose, mais pour le moment vous êtes plus sur un travail qui vous complète vous, et c'est ce que je vous invite à faire. Hein. Parce que de cette façon, vous allez pouvoir stopper et mettre un terme à vos prises de tête, là, à votre petit vélo dans votre tête, pour pouvoir aller prendre cette coupe, ce nouveau départ qui va se présenter à vous. Vous avez encore du travail à faire avec l'Hiérophante et l'huile de Pentacle. Il y a encore du boulot à faire ici, hein. Sur vous, avec vous. Peut-être même pour vous reconstruire dans votre vie. Hein. Je vais voir sur la Lune ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a sur l'arcane de la Lune en résultat? Où on vous dit attention à la passivité. Ouais, c'est joli ça. Ça, c'est super. Alors, vous avez un as de coupe en l'approche. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. Quelque chose qui se présente à vous ici. Ça peut être quelqu'un. Moi, j'ai pas de personne pour l'instant. J'ai plutôt une personnification ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, ça peut être thérapeutique. Hein. Ça peut être thérapeutique, ça peut être une formation, ça peut être... vous allez vers un guide qui va vous donner des clés, qui va vous permettre de travailler sur vous. Je vais en mettre une ici. Et là, vous avez un as de pentacle. Donc, vous avez encore de nouveau la notion d'un départ dans la matière, de quelque chose, un projet, quelque chose qui va vous tenir à cœur. Et par contre, faites attention à ne pas... Encore une fois, vous laissez embarquer dans des rêves, dans des choses illusoires, parce que vous avez une vraie possibilité là. Alors, on va d'abord en mettre une sur l'huile de Pentacle et l'Hiérophante, sur vous là. Ouais, voilà, vous travaillez, vous avez envie d'une stabilité, vous avez envie de concrétude, de vraiment stabiliser les choses. Alors, il se peut, du coup, que vous ayez attendu au sein d'un couple, effectivement, une officialisation. Bon, pour certains, vous étiez en officialisation, vous en avez eu ras-le-bol, vous êtes sorti de tout ça, vous êtes en train de sortir de tout ça. Pour d'autres, peut-être que vous l'attendiez, vous n'étiez pas prêt à lâcher ça. Mais peut-être qu'en face de vous, une personne assez contrôlante n'avait pas du tout... Alors, vous disiez que oui, mais n'avait pas envie non plus de lâcher. Et du coup, vous êtes sorti de cette situation parce que vous en avez eu marre. Vous avez compris que de toute façon, ça n'avancerait pas. Donc, vous êtes sorti de ça, vous êtes allé au bout du truc. Et là... cette personne, alors de deux choses l'une, soit essayer de vous rattraper avec cette énergie de reine de coupe et vous avez tranché et vous êtes mis en pause et vous avez dit stop, là. Soit au contraire, c'est vous qui avez tenté une dernière fois et il y a eu un terme, la personne a dit stop froidement, vous êtes mis en pause et on repart sur le même résultat ici. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tout à fait la possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais... un gros travail sur vous est nécessaire, d'arrêter de vous prendre la tête. Il y a un gros boulot à faire, il faut tout reprendre dans le détail, hein, je vous le dis. Possiblement vous faire guider, prendre du conseil avisé, hein, parce que les conseils ne sont pas les payeurs, on le sait tous et toutes. Pour accéder à votre 10 de Pentacle ici, vous êtes capable de faire de gros efforts et vous avez envie de ça. Et vous avez envie de ce 10 de Pentacle. Donc, vous en avez soupé autour de vous, hein, 10 d'épée, 10 de bâton, vous avez posé des actions, vous avez tout fait, vous avez bougé, vous avez tout encaissé. Et là, c'est ras-le-bol, ciao bye. 2 d'épée, on ne sait pas trop quoi faire, on a été blessé et tout. Pour autant, on renaît, on repart, on tourne le dos au passé, on se lance. Alors, encore des hésitations hein, sur ce mois. Encore des hésitations, encore des illusions, encore la crainte de se tromper. Vous tournez le dos à un cycle, les scorpions. Ça y est, c'est fini, là. Le 21, c'est bon. Hop, on est au bout du bout, là. Quand même, hein. 2-10. On a 2-10 ici, 2-1 ici et le monde. Donc, c'est joli, ça. Vous tournez le dos à un cycle. Vous allez encore être hésitant sur cette période. Alors, conseil. Les conseils ne sont pas les payeurs, c'est certain. Mais je vous donne ce que l'arcane nous donne. La lune, faites attention, ne repartez pas dans des choses illusoires, regardez bien les choses, ne vous emballez pas, prenez le temps de faire les choses, d'accord?
Avec un as de pentacle, vous avez tout à fait, plus un as de coupe, vous avez tout à fait la possibilité d'aller concrétiser quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle voie qui vous tiendra à cœur, qui va vous animer, qui va vous faire du bien. Ça peut être de vous lancer dans quelque chose, ouais, parce qu'il y a eu vraiment de la bagarre là avec le 9 de bâton. C'était pas évident, hein, l'histoire. Alors peut-être que l'histoire s'est terminée un petit peu durement, où il a fallu lutter. Mais on vous demande d'y aller doucement. D'y aller doucement mais sûrement. Parce que là, j'ai un 7 de pentacle avec un as de pentacle. Donc vous allez possiblement démarrer quelque chose. Laissez le temps à ce projet de maturer. Vous laissez le temps à vous de reprendre tout doucement le cours des choses en conformité avec ce que vous souhaitez dans 10 de denier. Parce que je vois que vous avez envie de concrétiser quelque chose. C'est très 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 présent dans les énergies. On a pas mal de deniers là. Donc vous êtes dans les bonnes énergies, vous êtes en bon alignement, là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Attention à bien ouvrir les yeux, à bien vous connecter et faire un travail sur vous, les scorpions. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, un plus grand nombre parmi vous, vous aura donné des clés. C'est là la raison pour laquelle je vous fais des guidances. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous le souhaitez, bien sûr. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi, si ce n'est déjà fait. Il me reste à vous souhaiter de bien garder le cap. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Passez une très très belle période de juin et je vous dis à très bientôt.